Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les autorités américaines ont déporté ce jeudi en Haïti un nouveau groupe de 129 Haïtiens. Selon le ministre des Affaires étrangères, ces déportés seront testés et mis en quarantaine. Le déporté testé positif au coronavirus et qui a pris la fuite représente désormais une menace pour la sécurité nationale, selon le secrétaire d'État à la communication. Plus de 500 000 masques sont déjà distribués à travers tout le pays. L'annonce en a été faite par le ministre rattaché au bureau du Premier ministre en charge de la citoyenneté, Guy-André François Junior. Les 129 Haïtiens expulsés des États-Unis sont arrivés ce jeudi à Port-au-Prince. Ces déportés seront testés et mis en quarantaine si leur état le nécessite, avait annoncé le ministre des Affaires étrangères, le docteur Claude Joseph. Il a précisé que ces déportés n'ont pas d'antécédents criminels. Selon lui, Haïti ne peut s'opposer à cette mesure qui concerne aussi d'autres pays. Ces déportés ont été accueillis par l'Office national de la migration, ONM. Pour en savoir un peu plus sur ce dossier, nous avons au téléphone avec nous M. Jean Nego Bonheur Delva, qui est coordonnateur de l'Office national de la migration. Bonsoir, M. Bonheur Delva. Bonsoir, M. Serge. Bonsoir aux auditeurs, aux auditrices de Radio Métropole. C'est avec plaisir que je réponds à vos questions de ce soir, et pourquoi pas. D'accord, bon, donc, et là, finalement, c'est ni premier, ni dernier, et déportation ou expulsion qu'a fait. Déjà, on a eu un cas assez rocambolesque avec cet Haïtien qui avait été testé positif, qui goumin, qui sauvé et qui est dans la nature maintenant, donc, monsieur représente au danger. Et puis, aujourd'hui encore, c'est 129. Comment ça passe ce matin? Pas de problème? Bon, monsieur Serge, vous dire le vrai, ONM, il y a une mission pour accueillir, je dirais, les migrants de retour forcé au pays et également la réinsertion de ces migrants. Alors, il faut dire que l'ONM toujours prend plaisir d'en recevoir aux ressortissants haïtiens, côté que les accueillis font prise en charge de migrants qui de retour forcé, hébergement et ensuite permettre que Montayo regagner demeure respectives que vous avez gagné en d'un pays. Mon cher, pour vous dire le vrai, c'est 2 fois par mois que ONM recevoir de rapatriement ou encore de déportation venant des États-Unis d'Amérique. 2 fois par mois? Oui, 2 fois par mois. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un fait nouveau, le fait que ONM a pour recevoir migrants. Au contraire, je pense que c'est une principale mission de l'ONM, c'est l'accueil des migrants. Donc, la fois dernière, effectivement, on a eu à recevoir 61 migrants venant des États-Unis d'Amérique. Il y avait normalement une prise en charge qui a été faite pendant une période de 14 jours. Et là, permet justement que moi saluer les efforts du ministère de la Santé publique et de la population, côté que ils sont toujours présents avec les agents de l'ONM à travers, moi, je suis capable de dire, des centres côté que nous héberger migrants. C'est ainsi que au cours de période d'incubation, qui c'est 14 jours, nous avons finalement, via, je dirais, les experts de l'STP, découvert que tu gagné 3 personnes qui étaient eux-mêmes bien des signes cliniques et ont testé positif de COVID-19. Donc, 58 ans, qui est retourné dans la communauté, à jeune maman, à jeune frère, à jeune tonton, papa, puisque j'ai moi-même dit, c'est compatriotes nous, c'est frères nous, c'est sœurs nous, donc nous travaillons pour nous permettre que nous retrouvions les familles. Et quant à tout, 3 autres, ils étaient en direction pour nous mettre au niveau de l'hôpital Nienbalais, mais malheureusement, il y a une là-dedans
qui lui-même a fait une infraction côté que il sauvé liquidité et machines qui vont transporter là. Maintenant, mais Monsieur Bonheur Delva, donc nous-mêmes, c'est uniquement l'accueil et vous prenez pour la suite des événements, la réinsertion, etc., etc., et vous êtes accompagné des autorités du ministère de la Santé. Mais est-ce que, vous comprendre que toute personne arrivant de l'étranger, ou positif ou pas, la période de quatorzaine, puisque ne pas qu'à dire quarantaine, la période de quatorzaine était obligatoire. Or, vous faites dire là que tout ça qui pas traité positif, il doit rentrer la caillou directement? Non, c'est après période de 14 jours là. Après? Ah, d'accord. C'est après période de 14 jours là, dernier test fait, depuis que nous avons vu 3 personnes qui testent positif, c'est que qui pas testé positif là, nous donc ça, nous t'équembé. Ouais. Très bien, très bien. Mais alors, maintenant, donc, pendant tout le temps ça, quel est le rôle de l'ONM? Vous avez une assistance financière? Est-ce que le petit cob nous baille sac pagé cobio qui pas moyen pour y rentrer la caillou? Comment ça se passe? ONM et MSPP mettaient ensemble conjointement justement pour capable subvenir à besoins nutritionnels et besoins de santé et migrants. Maintenant, par exemple, nous terminons période de 14 jours là, ONM prend charge, côté que lui permettre chaque migrant de bénéficier d'un viatique, un frais de transport justement, capable de permettre qu'il rentre la caillou et qu'on sait tous qu'il y a des besoins élémentaires, des besoins primaires, et que est capable de procurer de yo dans un laps de temps, nous filmer dans le bus, permettre qu'il arrive dans une station qui est plus proche de la caillou. Très bien. Mais Monsieur Bonheur Delva, depuis qu'il ces vagues de déportation commencé, parce qu'on dit s'il y a 2 et par mois, ça fait chaque 15 jours, il y a des déportations. Est-ce que nous toujours dans zone 120, 130 personnes et finalement, combien y a-t-il de déportés en tout à date pour journée aujourd'hui? Bon, c'est vrai que depuis la période post-Covid-19, on a eu à remarquer une sorte de recrudescence ou encore de remontée de nombre de migrants justement que nous recevons. Mais j'aime dire là, période là, c'est toujours à la quinzaine, nous toujours recevoir des migrants venant des États-Unis d'Amérique. Maintenant, ce qui arrive depuis la question de Covid-19, nous sentons que il y a pile pays qui prend des mesures drastiques la caillou pour protéger le peuple. Donc, ça vient arriver que automatiquement, ils ont intercepté un monde qui est en situation de migration irrégulière et que nous rentrons directement en contact avec le pays d'accueil qui lui-même va gagner l'autre possibilité que prendre toutes les mesures qui s'imposent pour pouvoir accueillir ces ressortissants. Donc, c'est pour ça et situation n'y passe. Maintenant, à date, nous sommes capables de dire que depuis la période Covid-19 ou encore coronavirus là, nous avons environ 600 migrants venant directement des États-Unis. Maintenant, si on apprend Bahamas... Combien? On pas tant des chiffres là, monsieur Bemba. Depuis le post-Covid-19, nous sommes à environ 600 migrants venant des États-Unis. Mais vous savez qu'il y a normalement toujours des déportations au niveau des villes frontalières entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Donc là, je pense que nous avons à peu près une vingtaine de milliers de gens, normalement, qui traversent ces frontières-là, que ce soit qui retournent de manière forcée ou encore qui volontairement choisissent pour quitter la République dominicaine. Et nous avons un cas tout récemment avec Providential, nous avons recevoir 223 au niveau de la ville du Cap. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a parlé en termes de chiffres de migrants post-coronavirus ou encore Covid-19, nous avons parlé d'environ une vingtaine de milliers de gens que l'ONM déjà recevoir dans l'analyse. Donc 20 000, toutes provenances confondues. Oui, provenance confondue. Toute provenance confondue. Bon, alors, bien content qu'on précise que tous ces gens qui ont été déportés, ce sont des gens qui vivaient illégalement dans les pays en question. C'est pas de paisibles citoyens qui étaient là légalement, c'était des gens qui étaient...
Pas vraiment, c'est des gens qui ont même en situation de migration irrégulière. Et la loi sur la migration fait que pays d'accueil là, il gagne le devoir ultime de rapatrier ou encore de faire retourner de manière forcée ces gens-là. Oui, c'est bien ce que je dis. Ceux qui ont été déportés étaient dans une situation illégale. Oui, illégal. Oui, non, c'est ça me dédié. Bon, et dernière information qu'on donne nous, c'est que finalement, sur ce nombre-là, il y en a eu très peu qui ont été testés positifs. Oui, parmi les 61 qu'on a reçus la dernière fois, donc il n'y a eu que 3 qui ont testé COVID-19 positif. Mais pour les 124 ou les 129 qu'on vient de recevoir aujourd'hui, donc étant donné que la prise en charge est à peine commencée, on va devoir les suivre leur comportement, tout ça, jusqu'à ce que, au fur et à mesure, les experts de MSTP ou encore du laboratoire épidémiologique nous disent vraiment de quoi il en retourne. Ok, donc nous beaucoup gain résultat pour les 129 d'aujourd'hui. Non, les 124 d'aujourd'hui, non, parce que la prise en charge est à peine commencée. D'accord. Maintenant, c'est question de psychologue. Vous voyez, donc c'est parler avec mon yo, faire sentir que la caillou, la vie capable de vous prendre. C'est ça. Voyez, donc ça veut dire c'est tout un travail que OLM nous dit lui-même l'a fait pour permettre que mon yo capable de réintégrer la société en quoi dans cette yo muni de valeurs, de tout ça qui gagne comme vertu, justement pour permettre que yo vienne reprendre bâton pèlerin, yo bataille avec la vie, vienne contribuer justement dans la relation économie nationale là, même dans yo va le faire ailleurs, yo capable de faire ici en tout. Bon, eh bien, écoutez, Monsieur Jean Nego Bonheur Delva, coordonnateur de l'Office national de la migration, merci infiniment de ce que vous avez banon titan pour faire aussi parler avec nous. Aujourd'hui, là, maintenant, je crois que les gens savent un petit peu mieux ce qu'est l'Office national de la migration, le rôle que vous jouez, qui est un rôle d'accueil et d'aide à la réinsertion. Merci beaucoup, Monsieur Bonheur Delva, et bonne fin de journée. À moi de vous remercier, M. Serge, mais permettez que je dise à la population haïtienne que vous n'avez pas gagné pour alarmer en ce qui a trait à de compatriotes, de frères, de sœurs, maman, papa, cousins, petits que nous recevoir pour aujourd'hui. L'État est en charge, l'État a le contrôle de la situation. Ça veut dire que ce n'est pas monde qui vient augmenter le nombre de cas de COVID-19 à travers la population haïtienne. Donc, c'est ensemble de mesures que MSPP ou encore experts dans le domaine santé yo parlé, que vous faites promotion pour eux, c'est ensemble de mesures qu'il faut adopter, alors que les gens nous recevoir, mais l'État n'a pas aucune possibilité pour ces mêmes gens d'infecter la population. Ça veut dire aujourd'hui, on a demandé au support, aidez-nous supporter les gens qui viennent, aidez-nous recevoir maman, cousin, cousine, ma tante, aidez-nous parce que OLM veut travailler de concert avec tout ensemble de populations. Merci beaucoup, Monsieur Bonheur Delva. C'était en effet une précision extrêmement importante parce que nous connaissons que dans la population, il y a une double attitude. D'un côté, une forme d'incrédulité, il faut pas les croire que Covid-19 là et que l'a fait des dégâts. Et d'un autre côté, Jean-Franck dit là, il y a une méfiance marquée contre tous ceux qui arrivent de l'étranger. On se rappelle le triste épisode de l'affaire de l'hôtel à Tabar. Bon, merci beaucoup, bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée à vous, M. Serge. Ça a été un plaisir de vous parler. Un plaisir partagé, au revoir. D'accord, mon frère, au revoir. Testé positif au coronavirus, l'un des 68 Haïtiens déportés des États-Unis d'Amérique a échappé au contrôle des autorités sanitaires. Cet individu représente désormais une menace pour la sécurité nationale, selon le secrétaire d'État à la communication. Eddie Jackson-Alexis appelle à la collaboration de sa famille et de ses proches pour éviter au pays les dégâts que cette action jugée malhonnête et irresponsable pourrait causer.
Le nombre de personnes affectées par le coronavirus continue d'augmenter. 72 cas ont été recensés. 5 personnes sont mortes de la maladie et 2 ont guéri. Après la disparition du corps d'un malade à Côte-de-Fer et l'évasion mardi d'un déporté dépisté positif, les autorités haïtiennes appellent la population à faire preuve de sens des responsabilités dans un contexte où l'on observe une nette reprise des activités à la capitale. La pandémie a touché 2 656 000 personnes depuis son apparition en décembre 2019. 185 156 décès sont recensés à date. Tout près de nous, en République dominicaine, le bilan atteint 5 300 cas et plus de 260 morts. Annoncé depuis déjà plusieurs semaines, le gouvernement a finalement commencé à distribuer les masques. Pas moins de 500 000 unités sont déjà distribuées à travers différentes communes et départements du pays. L'annonce en a été faite par le ministre rattaché au bureau du Premier ministre en charge de la citoyenneté, Guy-André François Junior. Intervenante au Centre d'information permanente sur le coronavirus, M. François Junior a par ailleurs donné la garantie du respect des gestes barrières dans le cadre de ces distributions. Dans le moment où je parle là, il y a plus passé 500 000 masques qui sont distribués. Nous avons commencé avec la protection civile qui est en charge de distribution de masques dans le marché public. Qui travaille de concert avec mairie, élus locaux et en même temps directeur marché. Donc, protection civile déjà a 150 000 masques et distribution a commencé faite à travers différentes communes dans le pays. Au niveau de l'autre département, 10 départements, 9 départements pour plus précis, il y a 90 000 masques qui sont déjà distribués vers délégation départementale. Donc, chaque délégation recevra 10 000 masques et vous connaissez, au niveau capital, là, nous sommes obligés de concentrer et le moins de 150 000 masques pour le marché public, c'est à travers le capital là parce que nous avons Delma, commune Delma, Pétionville-Tabar, c'est là nous avons plus de cas. Et pas au Prince-Tour que nous connaissons qui c'est capital là. Donc nous avons environ 150 000 masques qui distribués à protection civile pour le marché public. Et au niveau de patients pour l'hôpital et UEHO, MSPP recevoir 50 000 masques. Nous avons 50 000 masques distribués pour la police nationale là, parce que agents PNHO, ils sont dans toute la rue, ils sont présents. Donc, il est impératif pour nous te bailler masques. Donc, police nationale recevoir 55 000 masques. Et nous gagnons tout au niveau de bureau secrétaire d'État handicapé. Nous gagnons ministère de l'Intérieur qui est dans la rue, qui a fait couverture, couvre-feu, sécurité publique, TPTC. Donc là, nous mettons tout le monde ça ensemble. Nous avons environ de 30 000 masques distribués pour staff avec employés, différentes entités. Là, où ils mettent masque là, yo dit machin faut li laver masque parce que agent protection civile là, instruction que le recevoir. Le monde recevoir massa, ce n'est pas pour le mettre le même côté, mais plutôt faut le laver avant que le mette. Toutes masques qui distribuées et que nous avons distribuées là, ce sont des masques qui sont faits en Haïti. Donc, qui veut dire à partir de Adi et Factorio qui travaillent là. Donc, ce sont des masques qui sont faits en Haïti et c'est des masques qu'on a lavé. Et donc, c'est masques tissus que nous distribuons. Et nous avons salué arrêté communal et différents mairies sortis tout. Côté, ils ont demandé pour port de masque obligatoire. Ça veut dire, un monde qui est infecté, que le pas connaît, il a un masque dans la figure. S'il met le masque là, j'aimerais dire, il a plus de chance pour ne pas propager. On dit qu'il y a un monde qui a l'autre masque. Ça veut dire qu'il a plus de chance pour ne pas prendre du tout. Mais si l'autre monde n'a pas gagné, il a une chance pour le prendre. Donc, c'est peut-être ça, nous vraiment recommander pour port de masque là obligatoire. Et j'aimerais dire, on sauver la vie fracture nous. Et m'a répété ça, si ça te dit. Ça comprenne, s'il vous plaît, aidez ça pas comprendre. Parce que j'aimerais dire, l'heure est grave et j'aimerais dire toujours qu'il y a une distance sociale nous. Si pas une urgence, s'il vous plaît, restez là avec nous. Parce que c'est seul gens nous qui frapper et barrer le coronavirus.
Une vive tension a régné ce jeudi à Pétionville, notamment dans les espaces où se trouve le marché informel. Des petits commerçants qui protestaient contre le nouveau fonctionnement du marché ont lancé des pierres dans toutes les directions. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène afin de rétablir l'ordre. D'un autre côté, certains de ces commerçants dénoncent la brutalité des agents et pointent du doigt le maire de la commune. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Environ 2 semaines après l'application des mesures annoncées par la mairie de Pétionville pour lutter contre le Covid-19, la situation a pris une autre tournure dans les marchés publics. Dans les rues Grégoire, Geffrard et Villatte, circuler en voiture, c'est prendre un risque. Même les piétons sont en difficulté du fait de la présence d'individus qui lancent des pierres dans toutes les directions. Officiellement, ce jeudi est un jour de marché selon un arrêté communal publié par la mairie de Pétionville. Mais vu la situation qui prévaut depuis le début de la matinée, il est difficile d'affirmer qu'il se tiendra. Les clôtures érigées par la commune pour sécuriser l'espace des activités commerciales ont été incendiées. Des pneus enflammés sont déposés un peu partout et la violence se manifeste à chaque instant. À l'origine de cette situation, des petits commerçants qui protestent contre les décisions prises récemment par la mairie. 3 jours de marché par semaine, c'est trop peu, déplorent-ils. À l'aide de coronavirus, il bloque toute bagaille. Maintenant, nous en 62 cas, c'est alors que l'État lui ouvre factory, il a empêché de marcher de vivre de jour en jour. Au jour le jour, il vivre, il a payé 3 jours pour vivre. À qui ça va le manger? Et 3 jours, pas fiable. Et pas satisfait, peuple n'a pas satisfait avec 3 jours qu'elle baille là. Et ça fait journée aujourd'hui à nous lever matin là. Peuple a racheté depuis ces magistrats de mettre dehors. Et nous-mêmes nous disons ça. Et 3 jours, nos pays côté c'est misère. Ouais pas ouais, faut que marché a tourné à 7 jours janté parce que nous-mêmes peuple haïtien nous grand goût. Au jour le jour nous vivons. S'ils vendent dans la rue, l'emplacement qu'ils occupent n'est pas gratuit. Il faut payer pour tout. C'en est trop, les protestataires ne veulent plus débourser un sou. Mais si nous venons là, si le marché a ouvert, nous mettons chef pour ouvrir le marché. Ou de ouvrir le marché pour nous, après 3 jours pour nous chita pour nous vendre. Ou pas que d'aller 30 $ pour nous payer, pour nous entrer. Matin là, marchand yo vinn vendre. Nèg yo gete des bagages yo fait qui pas bon. Imagine, le pas de marché, par exemple le lundi le pas de marché. Si tu marché nous a lâché un bagage en gros puis mettre dans dépôt, c'est agent dans mairie la demander yo corbe pour rentrer. Et pas un camion ou quand dans machine dans marché là, c'est 1000 gouttes. Ça son business. De plus, si certains d'entre eux tentent de passer outre les consignes de la municipalité, ils risquent d'être violemment réprimandés, se plaint cette marchande qui exhibe plusieurs cicatrices. Il dit dès que saute dans machine là, il vient à bombarder, m'ba j'aime courir. M'ba crier. Quand y a un chauffeur moto qui crier, quand y a venu prendre devant, go marchand glace qui tout prend glace, il passe sous moi. Quand y a la m'rive en l'air hier, go police secteur en l'air avec moi, quand y a la m'rive, yo bon mon enveloppe m'donne pour m'aller l'hôpital. M'pa prend enveloppe là. Yo pas cap battre les koyo. C'est pas de machin yo. Quitte mon enceinte, quitte mon qui pas enceinte, quitte Simon. Mes amis avant m'a regarder un grand monde qui tellement âgé qui cheveux blancs. Mon était ka maman nèg yo. Il était ka maman Dominique Saint-Roch. Pour agent mairie, yo sans réfléchir, yo sans de bonne foi, yo tiré coup sur madame nan. Comme nan crier, tant que petit bébé, di pipi sous lui, ça fait mal en pile. Mécontentement, colère, amertume, les petits commerçants pointent du doigt le premier citoyen de la commune comme le principal responsable de cet état de fait. Environ 3 semaines après que la mairie ait pris des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, le mécontentement est total et la colère prête à exploser. Par rapport à cette situation qui se développe ce jeudi, qui est un jour de marché selon la mairie de Pétionville, que pensent les édiles de cette commune? Dominique Saint-Roch. Dominique Saint-Roch n'est pas présent à la mairie selon les employés et il ne répond pas au téléphone malgré tous nos efforts. Nous pas qu'à connecter ou à nous besoin kounya. T'en prie, quittez message vocal ou après bip là.
Dans l'intervalle, cette situation a provoqué un embouteillage monstrueux dans plusieurs artères qui logent la commune de Pétionville. Entre stress et frustration, des petits commerçants et ceux qui en profitent ont proféré des menaces à l'intention de la mairie. Et les Sidieux Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Des matériels médicaux et des kits d'hygiène pour une valeur de 10 millions de gourdes vont être distribués dans certains hôpitaux à travers les 10 départements du pays. L'ex-sénateur Yuri Latortue, coordonnateur national du parti, lors de la présentation de ce lot de matériel ce jeudi, a fait savoir qu'une partie va renforcer la capacité de certains centres hospitaliers et l'autre va surtout aider ces derniers à mieux faire face à la pandémie de Covid-19. Première partie de l'intervention, les salles d'acheter cachinalité environ de 500 000 gouttes. Deuxième intervention, nous dédions déjà de 1 500 000 gouttes. Et troisième intervention, gagner contribution de 10 membres de directoire là, qui va nous 10 millions de gouttes et qui mène à la préparation, équipement, matériel, kit d'hygiène, ça là, et que nous gagnons d'autres interventions que nous pourrons faire, mais dans le sens du plan d'action, côté nous dit l'aspect préventif, maintenant l'aspect sanitaire, et nous dit l'autre intervention, nous pourrons parler de l'intervention avec paysans, avec les gens qui sont dans le secteur agricole, les gens qui sont dans l'autre secteur, pour nous recommander de mettre ensemble, pour que non seulement ils n'ont pas perdu saison là, mais ils n'ont pas perdu l'entreprise. C'est un geste encore que Haïti en action va le poser dans le cadre du plan d'action que le débat. Pour maladie, ça doit y avoir solidarité et leadership. Leadership là nous fait à travers un plan d'action que nous dit voici les étapes qu'il faut faire. Solidarité, c'est le que nous croyons, eh bien, membres qui ont contribué pour nous réaliser ça. Parce que je dis à Haïti qui a fait un pile bagaille. Distance pour Kembe, je connais et port de masse là, je connais l'air tout c'est comment pour prendre disposition pour faire le coup de bois. Eh bien, je connais tout justement. Eh bien, l'autre disposition d'hygiène, de laver mains et autres que vous devez prendre. N'a dit tout le monde, on peut te coller pour que la solidarité nous combattre le coronavirus là. Nous poter pied par nous. Je dis, bah petit pas chiche, mais nous fait ça nous devons faire pour que nos efforts communs nous combattre la maladie. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.